Donc Daf Zayin 47. dans Masechet Psachim. Page 7. Page 7, voilà, si on veut. Daf Zayin. On y va. C'est sympa aujourd'hui ou c'est... On va voir. La Gemara dit, hier on a vu que dès que le Khamet devient Asur Be'ana, d'accord, c'est-à-dire qu'on est déjà rentré dans la période du Issour, même si c'est dans la période du Issour des Rabbanan, c'est-à-dire que Minatora, quand la 6e heure est révolue, avant Pessah, ça devient Asur Minatora de consommer et d'en posséder. Il faut le brûler. Midi Rabbanan, c'est au début de la 6e heure. Même si, dès qu'on rentre dans cette période-là, de la 6e heure, on n'a plus le droit déjà d'être Mevatel le Khametz. C'est pas qu'on n'a plus le droit, c'est qu'on peut plus. D'après Rashi, parce que, étant donné qu'il est à Sourbéana, il est déjà plus à toi. Tu peux pas être Mevatel quelque chose qui n'est pas à toi. Tu peux pas être Mevatel mon Khametz. Donc, tu peux plus être Mevatel, donc, tiens au vert. Elle dit, le bâtard, il soura l'omatsim stylé. Quoi, Bémet, après le Issour, c'est-à-dire pendant Pessah, un type il trouve du Khametz, quand il a pas fait Bitoul, il sera au vert, le Balirayo Balimatsi, il peut pas être Mevatel. Ve'atania, pourtant il y a une braïta, Mifourachet, qui dit, Aya Yoshev et Bet Midrash, un garçon, il était Yoshev au Bet Midrash, en train d'étudier. Et on va voir même plus, il était en train d'écouter un shiur. Veniskar Shesh Chametz Betor Peto. D'un coup il se rappelle, il dit waouh, j'ai oublié le Chametz à la maison. Donc la Gemara dit Mevatlo Belibo, il fait un bitoul belev, c'est-à-dire que dans le cœur, même si normalement les Rishonim lui demandent comment ça belev, arrête Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, il y a un clal dans la Gemara qui dit que les choses qui sont dans le cœur ne sont pas considérées comme telles, puisque c'est que entre toi et toi-même. Donc comment c'est que ici le bitoul il marche belev? Mais quand tu fais une mitzvah, quand on dit que celui qui fait une mitzvah par la pensée, c'est comme si qu'il avait fait. Très bien, alors on va voir. Ça répond aussi à ce que tu as dit. C'est bien. Non, pareil. Alors regarde ce qu'il dit les Rishonim. Il y en a qui disent que le Behemet Inachinami, il y en a qu'il faut le dire Belev, mais il y en a qui disent non, Belev Mamash. Ah, Dvarim Shebelev et Nan Dvarim, ça c'est Ben Adam et Chavero. Dvarim Shebelev et Nan Dvarim, c'est-à-dire que quand toi, tu me vends quelque chose, ce que tu as dans le cœur, par exemple, tu me vends quelque chose et tu te dis non, mais si tu mets une condition dans ton cœur, non, cette condition elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est Dvarim Shebelev. Moi je suis pas au courant de ce que tu dis. Mais Ben Adam la Makom, Dvarim Shebelev, Ken Dvarim. Et donc c'est pour ça que là le bitoul il marche. Donc la Gemara dit Mevatlo Belibo Echad Shabbat Vechad Yom Tov, que ça soit Shabbat ou que ça soit Yom Tov, il fait un bitoul parce qu'il a du Khametz à la maison. La Gemara dit Bish Lama Shabbat. Je comprends quand c'est Shabbat, on peut très bien parler que c'est Shabbat avant Pessah. Mashkachat la Kigon Shechal Arba, ça liot be Shabbat. Que le 14 c'est Shabbat et donc avant que ça soit Assour, c'est-à-dire il est Shabbat matin au Beth Midrash en train d'étudier, il se rappelle qu'il a du Khametz, vite bitoul. De toute façon il peut pas faire biou puisque c'est Shabbat. Donc là on comprend bien Bémet Yachol Yod que c'est pas encore Bisman Aïssour. Et la Yom Tov, Batari Souraou. Mais quand on dit que Echad Shabbat Vechad Yom Tov, comment c'est possible que pendant Yom Tov tu fasses un bitoul? Arrête, c'est déjà Pessah. Le Issour il est déjà Chal, et donc c'est déjà Assour Be'ana, tu peux plus faire bitoul. Et la Yom Tov, Batari Souraou. La Gemara dit, Amarav Acha Bar Yaakov, Rav Acha, fils de Yaakov, il dit, Acha Betalmid Yoshev Ifnei Rabo Askinan. Ici on parle qu'un Talmid il est devant son Rav en train d'écouter le shiur, et donc il peut pas se lever. Et alors Beniskar Shesh Issa Megulgelet Betor Beto. Il n'a pas du Khametz, il a du Khametz potentiel. Il a une Issa Megulgelet, c'est-à-dire qu'avant de partir, il a pétri une Issa, ou alors il a laissé à des gens en train de la pétrir. Et donc là, on parle de Yom Tov bien sûr, parce que Shabbat, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais Yom Tov, étant donné qu'on a le droit de faire de la matzah, donc là il laisse des gens en train de faire de la matzah, et on lui dit, toi, c'est toi qui mettras au four, hein. Et il s'en va, il va au chiot. Et d'un coup il se rappelle qu'il n'a pas mis au four la matzah. Et donc il sait très bien que s'il passe les 18 minutes sans qu'on pétrisse la pâte, ça devient du Khametz. Donc c'est pas que c'est déjà du Khametz, il est Mevatel. Quand est-ce qu'il est Mevatel? Quand c'est pas encore du Khametz. Il est Mevatel un potentiel de Khametz, donc ça c'est Moutar, c'est avant le Issour. Ou Mitiare, il a peur, Shema Tachmitz. Après le Issour, c'est pas grave. Non. Ou Mitiare, Shema Tachmitz, Kadim ou Mavtile. Il est Makdim et il est Mevatel, Mikame de Tachmitz, avant que ça soit Khametz. Parce que si c'était après, que ça soit déjà du Khametz, c'est fini. D'accord, mais c'est après le Zman Issour. Oui, c'est ça. On est Yom Tov, c'est pas en Pessah. Oui, Dis qu'un ami. C'est 18 minutes, c'est ça? Ouais. Sauf qu'il est parti, il s'en rend compte, il vient d'étudier. Il a une crainte qu'elle va gonfler, il n'est pas sûr. La pâte elle va gonfler, c'est sûr. Non, il a laissé à quelqu'un, mais voilà. Lui peut-être qu'il va pas faire, peut-être qu'ils vont pas le faire. Voilà. Comme ça. Exactement. Peut-être qu'ils vont pas la mettre au four et donc il est responsable de cette pâte. Donc c'est pour ça qu'il est Mevatel. Dit Kanami, mais tu peux être médaillé que c'est ça le pshat. Et que t'année, Aya Yoshev Betamidrash, Shmamina. Pourquoi on te raconte qu'il est Yoshev Betamidrash? Si Bémet,
il était. Qu'est-ce que ça change qu'il soit au Yoshev au Beth Midrash ou dans la rue? S'il était dans la rue, alors là non, vas-y, cours chez toi. Mais là, comme il est au Yoshev au Beth Midrash et qu'il n'a pas le droit de se lever parce que le Rav il est en train de parler, donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là, il est mévatel, il se lève pas. Mais si Bémet il était dans la rue, vas-y, S'il habite loin, peu importe. Canary, il était plein. D'où les taquets. s'il y avait la possibilité d'être Metaken, il vaut mieux qu'il soit Ouais, c'est Metaken. pas haut, c'est pas haut. Amaraba Baravuna, Amarav, Apat chez Ifsha, une pâte qui a moisi, bon, elle a plus durci. C'est devenu du pain rassis. Mais bon, on ne sait pas vraiment si c'est du pain. Kevan Shiravta Matzah Muteret. Si il y a un rov de matzot dans la boîte dans laquelle je mets le pain, c'est-à-dire que chacun il avait une boîte dans laquelle il mettait le pain. Si dans cette boîte-là où je mets le pain toute l'année, je trouve pendant Pessah une sorte de pain qui a durci, étant donné que s'il y a un rov de matzot dedans, on va voir c'est quoi un rov de matzot, Muteret, on peut le manger. Le Rabbeinu Chanel de suite il vient, il dit attends, Muteret après Pessah, pas pendant Pessah. Mais Muteret quand même, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on considère pas que c'est du Chametz. Comment ça se fait? La Gemara dit Echidame. Il est madéada de Chametz ici, il est sûr que c'est du Chametz. Je sais très bien que c'est des pitotes, ça se voit. Kirav tamatza mayave, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait un rov de matzot? C'est du Chametz. Chametz bepesach lo bati. Et là, deloya dinanba, i Chametz ou i matzaou. Et donc on parle de quoi? Il sait pas. Comme les matzot, vous savez, les témanim, elles sont un peu épaisses. Peut-être c'est une lafa, peut-être c'est une matzah, je sais pas. Maïriya la Gemara dit, alors Maïriya qui ravta matzah, filou qui lo ravta matzah naminizi la batra, même s'il n'y a pas un rov de matzot, tu pourrais la manger, enfin, pas la manger, mais ça serait pas du chametz. Pourquoi? Parce qu'on va batar batra. Allez, on va toujours d'après le dernier. Mistama, que le pain qui était avant Pessah, Mistama que tu as fait l'abdika, c'est la boîte dans laquelle tu mets le pain, c'est sûr que tu as fait l'abdika. Donc maintenant tu trouves du pain, alors on va batar batra, c'est quoi? Tout ce que tu as mis en dernier, qu'est-ce que tu as mis en dernier? On est pendant Pessah, tu as mis de la matzah dedans, tu n'as pas mis du pain. Donc pourquoi tu me dis qu'il ravta matzah? Il y a un rov de matzah. Même s'il n'y a pas un rov de matzah, on va toujours d'après la fin. Ça fait que de matzah, tu peux le manger? Non, alors c'est pour ça que j'ai dit, Rabbeinu Chanel dit qu'on le mange pas pendant Pessah, mais on pourra le manger après Pessah. Pourquoi? Parce que si tu dis que Tu le brûles pas, c'est quoi moi? Tu le brûles même pas, tu le donnes à tes animaux. Ça fait Krametz. C'est ça fait Krametz, mais la Gemara dit non, on va batar batra. Ouais, même s'il n'y a pas un rov de matzah, on va d'après la fin, on va d'après la dernière Attends, là, fois. on parle d'une boîte où pendant Pessah, je mets des matzot Voilà. à la place du pain qui est. Toute l'année. Voilà, c'est Et quand tu ouvres, tu trouves un truc un peu rassis. Tu dis attends, c'est quoi cette histoire là? Si j'ai mis des matzot, donc j'ai vérifié dans la boîte. C'est d'abord. sûr, mais même le hors l'herbe, ça, tu as fait petit cas dans cette boîte. Et maintenant, pendant Pessah, tu trouves un truc qui est rassis. Si c'est rassis, c'est pas de la matzah. D'accord? Donc la Gemara elle demande s'il y a un rov de matzah, c'est moutard. Mais même s'il n'y a pas un rov de matzah, ça devrait être moutard. Pourquoi? Parce qu'on va toujours d'après le dernier que tu as mis dedans. Qu'est-ce que tu as mis dedans en dernier? Mais c'est sûr que c'est de la matzah. Je mange de tout. Oui, mais c'est comme ça. Si tu nous faisais bâtard, bâtard, il sera moutard maintenant. Ok, il y a Choliot qu'à ce stade de la Gemara, même moutard les gamrés. Et tu vas voir ce qu'elle va dire, c'est quoi le chidouche? La Gemara dit Milotnan, qui n'a pas enseigné la Mishnah, qui dit mes fourrages, comme quoi on va bâtard, batra, même si c'est Neged Arov. Regardez ce qu'il y a marqué. C'est, je crois, dans Shkalim. On verra ça, Bezrat Hashem, après Psachim. Maot nimtsu lifne sochare behema. De l'argent que tu trouves devant les vendeurs de Behemoth à Yerushalayim. Et donc les vendeurs de Behemoth à Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils vendent? Des corbanotes. Ouais. D'accord? Donc l'argent que tu trouves devant chez eux, c'est sûr, la Gemara a dit, Léola Maser. C'est sûr que c'est du Maser Sheni. C'est quoi Maser Sheni? Un type, il habite à Haïfa, il cultive les tomates et les concombres. Et donc il a du Maser Sheni toute l'année qu'il accumule. Il va pas à chaque fois manger 2 tomates et 2 concombres à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il fait? Il est podé la Gdusha du Maser Sheni sur l'argent. Et chaque année, et tout au fur et à mesure de l'année, il y a une certaine somme qui s'accumule. Et il y a un Tosfot dans Mabatra qui dit, c'est pour ça que chacun a droit à son petit mois des Louls. C'est quoi le petit mois des Louls? C'est le mois où on va à Yerushalayim, on se consacre à la Torah pendant un mois. Pourquoi? Parce que si chaque mois il y a 1/10 de ta production qui passe dans le Maaser Sheni, donc au bout de 10 mois, bah, tu as un mois entier. Donc c'est à peu près une année entière. Donc la Gemara dit, si tu trouves des maots devant les vendeurs de Behemoth, c'est sûr que c'est du Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que chacun qui arrive ici, il achète avec son argent Maaser Sheni pour amener Shlamim, pour amener des corbanotes, pour les manger. Faire ce qu'il veut avec le vendeur. Avec cet argent, c'est libre. Non, l'argent il a plus de doucha, c'est si l'argent il est tombé avant qu'il achète la bête. Ouais. L'ifné, on parle de l'ifné, pas derrière le comptoir, devant le comptoir. L'ifné. Voilà, ça appartient pas au. Ça appartient pas encore au. Voilà. Parce que sinon c'est Nifdal. Maintenant, si j'ai trouvé l'argent Béharabaït, je trouve l'argent sur l'Arabaït, c'est pas vraiment le monde du temple, c'est tout ce qui était. Ouais, c'est encore plus long. C'était énorme le Arabaït. Et on va voir, il était en pente.
Choulin, ça c'est sûr que c'est Choulin. Pourquoi? Parce que les gens, ils rentrent, le rov de l'argent qui circule à Yerushalayim, c'est du Choulin. Donc on va d'après le rov. Maintenant, si je trouve de l'argent. Le rov par rapport à quoi? Parce que tous ceux qui sont là-bas, leur argent, ils l'amènent pour acheter. Tu as déjà acheté avant d'arriver. Donc voilà, donc c'est après avoir acheté. Donc l'argent que tu trouves dans le Rabaït, Choulin, parce qu'on va d'après le rov des habitants. Maintenant, si tu trouves de l'argent dans le reste de la ville de Yerushalayim, ça dépend. Bécha Taregel. C'est quoi le rôle des habitants? Le rov des habitants de Yerushalayim. Ouais, mais à cette période-là, c'est l'Europe. Quelle période? Il n'y a pas de période là. On parle pas de période. Berabaït toute l'année. Maintenant, Yerushalayim, si tu trouves de l'argent à Givat Shaul, Bécha Taregel, si c'est pendant les 3 fêtes, Maaser. Pourquoi? Parce que là, il y a un rov de les Regalim qui viennent consommer leur Maaser Sheni, etc. Maintenant, Béchar Yemot Hashana, Choulin. Le reste de l'année, c'est Choulin. La Gemara dit, Ve'amarav Shmaya Barzira, Maïtama. Pourquoi Bémet c'est Choulin? Peut-être que c'est de l'argent du Maaser qui est tombé pendant la fête. Maintenant, on est 2 mois après Pessah. Mais peut-être c'est l'argent de la fête. Harry, c'est un Issour de Oraïta. Mais l'argent, c'est déjà. Hein? Peut-être que c'est l'argent qui est tombé pendant la fête. Maintenant, toi, tu es après Pessah. Peut-être que c'est l'argent qui est tombé pendant Pessah. Comment tu peux dire que après Pessah, c'est du Choulin? Oui, il y a tellement de gens qui trouvent l'argent. Non, il reste toujours Big du château. Oui, mais il y a tellement de gens que c'est sûr l'argent va d'y être trouvé. Ah, on va voir. Ah bah, Autre chose, la J'ai Gemara pas dit. compris quelque chose. Harabait Roulin. L'explication, elle n'est pas claire. Pourquoi? Parce que Harabait, l'Ichora, si on trouve dans le temple, c'est qu'il y a des Kodashim sur place. Oui, mais Donc, tu il y a viens un avec. problème de Roulin. Tu viens déjà avec tes corbanotes. Tu les as achetés avant d'arriver Je au trouve Rabaït. là-bas quelque chose. l'argent. C'est sûr que c'est roulé. Harabait, va savoir peut-être c'est quelqu'un qui l'avait fait un Ekdesh ou quelque chose, il a oublié. Oui, peut-être. Alors Mais pourquoi c'est les robes à 6 couilles, tu dis que tout parce ce que qui c'est est pas un roulé- rov, ça. C'est pas un rov, ça. Le rov, Le rov des gens. Ils l'ont acheté avant. Ils ont déjà acheté. Alors, mais ce que je vais voir, par exemple, sur Harabait, je trouve, je sais pas, de 3 pièces, des cycles, n'importe quoi. C'est pourquoi c'est roulé. Parce que le rov de l'argent, le rov de l'argent qui circule à Yerushalayim au Arabaït, c'est du Choulin. Pas le fait qu'il soit au Arabaït qui le rend kadosh. Mais C'est pas d'accord, le fait mais qu'il il a se situe été, là-bas. si ça se trouve, il est dans cet endroit-là, parce qu'il y a Pas eu l'endroit une qui est campagne. C'est après l'achat. Parce que je parle d'un million. Il vient en bête à Mikdash après qu'il a acheté sa bête. Donc l'argent qu'il a, il est plus. Je parle d'un million. C'est l'argent qui lui reste après l'achat. Une fois, quoi. Même pas, c'est de l'argent. Choulin. Le mec- non, c'est- Le rov, les gens d'Yerushalayim, ils n'ont pas d'argent à Sercheni. C'est Choulin. Donc le rov des gens d'Yerushalayim, ils ont de l'argent. L'argent qu'il a dépensé. On va d'après le rov. Il a dépensé. Vers Arabaït, on va d'après le Le cas rov. que tu parles, c'est des mioutim, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. C'est plus rare. Bon, c'est pas grave, mais j'ai du mal à comprendre, quoi, parce que j'arrive pas à comprendre comment. Une chose qui se trouve à Harabait Dafka, ok, je trouve une chèvre qui s'est paumée à Harabait. Ah, j'ai pas On dit parle une chèvre. La chèvre, on parle de On Maos. va parler On d'argent. parle d'argent. Ah, j'ai pas dit une chèvre. À tout argent qui va être là-bas, c'est un type qui aura déjà fait Ifrish, Wow, Masra, très bien. donc c'est ce qui lui restera en plus. C'est le Choulin. Bon, c'est plus clair, merci. La Gemara a dit, maintenant pourquoi dans les rues de Yerushalayim. C'est pas clair. Parce que le langage il est général, tu vois, Berabait, Roulin, toi tu. Non, pas d'argent, Mandot, c'est marqué. Ah, d'accord. Ah, autre. Mehila, Maot. Alors en tout cas, la Gemara demande comment c'est que tu trouves de l'argent à Givat Shaul le lendemain de Pessah, ou 2 jours après Pessah, c'est Choulin. Makara, peut-être que c'est tombé pendant la fête. La Gemara dit Maïtama, oui, Veshuke Yerushalayim Aswinit Kavet Bechol Yom. Tous les jours, il y avait le automataté qui passe et qui nettoie les rues de Givat Shaul et de tout Yerushalayim. Donc, c'est un peu ce que tu as dit, c'est sûr que l'argent qui est tombé pendant la fête, il est parti. Donc ce que tu trouves maintenant, c'est Choulin. Et Arabaït, peut-être que ça va aider un petit peu à comprendre, au Arabaït, étant, je vous ai dit, il était en pente, c'est-à-dire que lui, il était constamment balayé par le vent, par la pluie, etc. Donc c'est sûr qu'il n'y avait rien qui restait sur l'Arabaït. Donc même s'il y a de l'argent qui est tombé pendant le Régel, et là aussi, ça sera, tu trouves de l'argent à Arabaït, Arabaït, c'est aussi dans Yerushalayim. C'est sûr que l'argent que tu trouves pendant le Régel à Arabaït, c'est Becheskat Maaser. Mais si tu trouves de l'argent après le Régel, alors c'est sûr qu'il a été balayé et c'est plus du Choulin. C'est du Choulin. Alma, la Gemara elle dit, Amrinan, Kamae, Kame, Azli. Qu'est-ce qu'on voit ici? On dit que les premières pièces qui sont tombées, elles sont parties pendant le Régel. Kamae, Kame, Azli. Veane, Achineninu. Et celle-là, c'est des autres. Donc ici aussi, dans la boîte, on revient à notre boîte avec notre, peut-être du pain, peut-être de la matzah. Achanami, Nima, Kama, Kame, Azil. Ici aussi, tu n'as qu'à dire, le pain qui était avant Pessah, il est parti déjà. Maintenant, on est pendant Pessah. Veaïdaï, Naou. Et maintenant, c'est celui-là qui est maintenant, c'est-à-dire c'est la matzah. Donc pourquoi tu as besoin... Pourquoi il n'appelle pas Chipcha? Donc pourquoi tu as besoin d'un rov de matzah? Arrête, on va toujours après la fin. La Gemara dit non, Shane Acha, c'est ce que tu viens de dire. Shane Acha, des Hipusha Mochiach, il avait. Le Hipush, le fait que ça soit raciste, c'est Mochiach, que c'est vieux. C'est vieux ça. Ah, alors là, il y a une riouta. Il y a quelque chose qui te dit, ça tourne pas rond. C'est pas de la matzah fraîche, ça.
La Gemara dit, alors il poucha Muriach, il avait. Alors si c'est sûr que c'est vieux, alors c'est sûr que c'est du qui ravta matzah, même s'il y a un rov de matzah à Mayavé, alors c'est sûr que c'est du chametz. Donc Milan Afshar, ici tu as un problème. Si c'est sûr que c'est du chametz, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'un rov de matzah? Et si c'est pas sûr, alors pourquoi tu as besoin d'un rov de matzah? On va d'après la fin. Amar Rabba, l'otema chez ravta matzah. Bémet, il n'y a pas un rov de matzah. Et là c'est quoi ravta matzah? Et là ima chez Rabou yemé matzah. On est à la fin de la fête de Pessah. C'est-à-dire qu'on a un rov maintenant de Yamim, de jours de Pessah qui sont passés. Il avait, et donc je dis, Mistama. C'est la première matzah du premier jour. Voilà, c'est possible que ça soit de la matzah du premier jour. Une matzah en général, sa texture, c'est. Razak, alors regarde ce qu'il dit. Yachi Pshita, alors si c'est comme ça, quel est le chidouche? L'autre, Sricha. Mais c'est quoi le chidouche? Des Ipusha Meruba, que c'est très rassis. Et alors, Maoud et Tema, j'aurais pu croire qu'il va des Ipusha Meruba, Igla Milta, Vadaï Chametz Maliaou. Si c'est très rassis, j'aurais pu dire, Vadaï c'est du Chametz. Qu'est-ce que je m'en fiche qu'on soit à la fin de Pessah? Lo. Kamashmalan, Kivan, Shirabu Yeme Matzah, il avait, étant donné qu'on est dans les derniers jours de Pessah, Amrinan, qu'est-ce qu'on dit? Kol Yoma Veyoma Nama Chamima Afa. Chaque jour, il a cuit une nouvelle matzah toute chaude. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette matzah? Il la met dans la boîte. Et la chaleur, quand c'est fermé hermétiquement, mais quand c'est fermé, ça va augmenter encore plus le hipouche de celle qui est dessous. Veshada il avait, il lui met dessus, Viv fait. Et donc c'est pour ça que c'est très méoupache. Donc on aurait pu croire que comme c'est très méoupache, c'est du chametz, kamashmalan que non, on est tolé, c'est de la matzah, parce qu'on est sommaire sur l'abdika, et on dit que les premiers sont partis, et que ça fait partie des dernières, donc c'est de la matzah. Et le chidouche, malgré le fait que c'est très rassis, c'est quand même de la matzah. Tu vois la différence s'il y a 8 jours ou s'il y a 1 mois? Si, tu vois. Toi, tu sais voir. Mais... Non, 8 jours, tu vois que les bouches, il est grand, petit. C'est pas rassis en C'est général. bizarre parce que tu te rappelles pas ce que tu mets dans une boîte pendant Pessah. Nos matzot à nous, elles sont complètement fines, elles sont sèches, mais à l'époque, ils faisaient de la matzah. Il prenait une pâte, avant 10 minutes, il la mettait au four, il la mangeait, c'était des crêpes. Ils attendaient pas que ça lève. C'était pas aussi dur que maintenant? Ah, pas du tout. On va dire que la chametz de l'époque, elle ressemblait vraiment à la matzah alors. Le chametz et la matzah, c'était presque pareil. C'est comme une pita, Non, au niveau de la ressemblance. Ouais, c'est sûr qu'on parle pas que c'était une baguette de pain. C'est pas quand j'en dis, une baguette, tu n'as pas dit ça fait. Tu reconnais tout de suite. Une baguette et un matzah. Tu reconnais tout de suite. C'est ça que je te dis. À l'époque, il n'y avait pas une grande différence. Voilà, exactement. Comme aujourd'hui, tu vois une lafa avec une pita témanite, à part le poids, à l'aspect c'est presque pareil. Elle m'a dit Oumi Azinan Batar Batra. Comment tu peux me dire qu'on va d'après le dernier, Batar Batra? Vea Tanya Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Tevash Nishtam Shuba Maot. Une boîte dans laquelle je mets mon argent. D'accord? Choulin ou Maot. Si maintenant, dans cette boîte, j'ai l'habitude de mettre et du Choulin et Maot Maser. C'est-à-dire que dans cette boîte, je mets du Choulin et du Maot Maser. Imrov Choulin. Si il y a le rov, j'ouvre la boîte, je trouve de l'argent. Si je sais qu'il y a un rov de choulin, c'est-à-dire que je mets la plupart du temps que du choulin, alors c'est choulin. Imrov maaser, va maï. Elle demande comment tu peux être tolé dans un rov? Arrête-tu de me dire qu'on va d'après la fin. Tu n'as qu'à demander. La dernière fois que j'ai utilisé cette boîte, j'ai mis de l'argent choulin ou du maaser. Et donc c'est ça qui sera couvert. C'est pas le rov. Où tu fais que ça. On va Batar Batra, tu vois bien, on l'a vu ça avec l'argent dans Shkalim. Tu trouves de l'argent dans les rues du Yerushalayim, on va Batar Ashta, Batar Batra. C'est-à-dire maintenant, on est le 15 juin, c'est Choulin. Ah pourquoi? Peut-être c'est de Pessah. Non, on va Batar Batra. Ici aussi on va Batar Batra. Vamaï, les îles Batar Batra, on a calé d'après la fin. Pourquoi tu me dis Rov, Choulin ou Rov Maser? Amarav Nachman Bar Yitzrak, Acha Beme Askinan, Kegon Shinishtam Shuba Maot Choulin ou Maot Maser, Ve'en Yadua Ezemehen Basof. Il se rappelle plus qu'est-ce qu'il a utilisé à la fin. Rav Zvi Damar, Rav Zvi dit Kegon Shinishtam Shubat Tziburin Tziburin. Il mettait des bourses de Kesef Maaser et de Kesef Choulin en même temps. Mais à chaque fois il y avait une étiquette. Et là Pitom il trouve une bourse sans étiquette. Donc il y a plus, on peut plus dire qu'est-ce que tu utilisais en dernier. Mais non, j'utilisais en même temps. C'est juste que c'était marqué. Et là, ou alors à chaque fois dans le coin droit c'était du Choulin et à gauche c'était du Maaser et là je la trouve au milieu. Rav Papa Amar, Kegon Dishtakar Begouma. Dans la boîte, il y avait une petite fente et je vois une pièce qui s'est coincée dans une fente. Même si je viens de me servir de Choulin à la fin, peut-être que c'est du Kesef Maaser qui s'est coincé, qui est resté là et je l'avais pas vu. Donc c'est pour ça qu'ici, on va d'après le Rov et pas d'après la dernière utilisation. Amar Avuda. Abodek, Tsarir Shevarer. Quelqu'un qui fait l'abdika, il faut faire une bracha. Ma chidouche. Alors plusieurs chitotes dans les Rishonim, c'est quoi le chidouche? Il y en a qui disent que c'est pas vraiment une mitzvah de faire l'abdika. La mitzvah, c'est que c'est plus de trametz. Donc c'est pour ça que le chidouche il est, malgré ça, tu fais une bracha. Il y en a qui disent que le chidouche il est que c'est un safek. Tu fais une bracha sur un safek. C'est pas sûr que tu retrouves. Pas sûr.
Peut-être que tu vas pas trouver. C'est pas comme Comme ça, il dit le tzlach. les morceaux. Allez, sur le dmaï, c'est quoi le dmaï? C'est quelque chose où peut-être il a prélevé maaser, peut-être il n'a pas prélevé. Ce que tu achètes un amaret, il faut faire trouma ou maasrot de la khumra. Maintenant, on ne fait pas de la bracha. Pourquoi on ne fait pas la bracha? Parce que peut-être qu'il a prélevé, ça fait bracha levatala. Pourquoi ici on fait la bracha? C'est un chidouche. Malgré le fait que c'est un safek, peut-être tu vas pas trouver de chametz, tu fais la bracha. Entre parenthèses, tout ce qu'on fait, les 10 morceaux de pain. Alors, il y en a qui disent que c'est pour éviter de faire une bracha levatala. Il faut savoir qu'il y en a plein qui ne font pas les 10 morceaux de pain. Le Gaon de Vilna, Zohar, c'est 10. ça c'est le Harizal. Le Harizal il dit qu'il faut mettre 10 morceaux. Parce que quand tu dis Abodek Mevarech, il n'a pas dit de parler de 10 morceaux là. Non, c'est Alpi Kabbalah. Le Harizal il dit Yesh. Quoi? Les filles Akmara, t'es Varech Tamid, Gamblé, même sans les 10 morceaux, tu dois faire la bracha d'après. Oui, ça c'est d'après le Tzlach. Et bien, mettre le Gaon de Vilna comme ça il est possèque. Et le Gaon de Vilna, il y a des douillottes qui disent il mettait pas les 10 morceaux de pain. Pourquoi? Comme ça aussi le Chazonish. Chazonish il faisait pas les 10 morceaux de pain. C'est quoi le. Pourquoi? Mais les 10 morceaux de pain, marche pas de l'Echa. Le Harizal il dit mais les trucs. Non, alors il y en a qui disent de. Mais bon, j'imagine que le Chazonish n'allait pas les oublier. Mais il y en a qui disent. Parce que finalement, tu es en train de chercher les morceaux de pain, tu n'es pas en train de chercher le chametz. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu fais pas une vraie bdika. Tu vois, les gens, Dès que tu as fini, tu as trouvé les 10 morceaux, allez, on a fini la bdika. C'est pour ça qu'eux, ils disent, on fait pas. Donc bon, kol echad, les filles, minago. Donc la Gemara dit. Comme c'est marqué dans la Melacha, il faut se mettre par terre, chercher entre eux. Tout à fait. Qu'il faut aujourd'hui comme ça. Quand tu vas le Mishnah Moura, voilà, j'ai failli. Le premier côté de l'année, moi. J'ai pas entendu. Oui, mais aujourd'hui, c'est les gens, ils ont plus. Oui. Ils cherchent les 10 Non, mais il faut chercher le en grâce comme ça. Non, au contraire, je t'ai dit, étant donné que c'est un safek, Dmaï, peut-être qu'il a prélevé, peut-être qu'il a pas prélevé, on fait pas de bracha. Le chidouche ici, comme ça il dit le tzlar, que malgré le fait, peut-être tu vas pas trouver de chametz, c'est un safek. Tu fais l'abdika, tu fais la bracha sur l'abdika, mais peut-être tu vas pas en trouver. Malgré ça, on fait la bracha. Et il y en a qui disent que c'est à cause du biour. Le quart, c'est le biour, donc c'est pas la. Maïm Mevarer, quelle est la bracha qu'on fait sur Bdikat Chametz? Rav Papi Amar, Mishme de Rava, Levaer Chametz. Pas Albiou Chametz comme on fait nous, c'est Levaer. Pourquoi? Parce que quand tu dis Levaer Chametz, c'est quelque chose que tu fais comme si les abats. Je vais le faire. Je l'ai pas encore fait. Rav Papa Amar, Mishme de Rava, Albiou Chametz. Albiou Chametz, et c'est ça le problème pour Rav Papi, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord, parce que quand tu dis Albiou Chametz, je sais pas que tu as déjà fait. Donc la Gemara dit B levaer kulalma. Quand tu dis levaer, tout le monde est d'accord que l'obligé des vada il est à bamashma. C'est sûr que quand tu dis levaer, ça veut dire que tu vas le faire et tu l'as pas encore fait. Kipligé balabiour. La marloquette elle est-ce que albiou chametz ça a aussi une consonance de leaba ou bien non c'est dafka le sheavar. Rav Papi dit albiour ça veut dire que tu as tout fini donc tu peux pas faire albiour. Rav Papa il dit si les albiour c'est aussi bien au passé qu'au futur. Donc, Mar Savar Meikara Mashma, ou Mar Savar Laba Mashma. Un, il dit que les Albiour, c'est Mashma que tu as fini, et l'autre, il dit non, c'est aussi Mashma Albiour Hametz que tu vas le faire. Entre parenthèses, c'est une grosse chéla ce que tu as dit, que l'Achnisso Briboto chez l'Avram Avinu, quand est-ce qu'on fait la bracha? Après la Mila. Alors, il y a des Rishonim qui disent il faut faire avant. Pourquoi? L'Achnisso, il faut que je fasse la bracha avant qu'il soit déjà dedans. Donc, si il est déjà Nichnas, Brito Shel Avram Avinu, c'est quoi? Quelle est ta bracha? C'est fini. D'accord? Les Achnisso, machma que c'est les Abab. Il y en a qui disent non. Les Achnisso, c'est Birkat Hashvar. Tu fais une bracha à Hachem que tu as été zoré, les Achnisso Brito Shel Avram Avinu. Donc, même après, tu peux la faire. Comme ça, on est Noël, hein. Nous. Nous, les Marocains. Qui c'est qui va avant? Tais-toi. Ok. Donc, Mar Savar, Meikara, Mashma ou Mar Savar, Leaba Mashma. Meitivé. La Gemara, elle vient et elle objecte. Donc, rappelons-nous. Albiou Chametz, c'est Mashma, les She Avar. D'après Rav Papi. Meitivé. Baruch Hasher Kideshanu B'Mitzvah V'Tzvenu. À la Mila. Alors, quand est-ce qu'on fait la bracha? Avant. Mais comment ça? Mais c'est pas fini. Si tu dis avant, si tu fais à la Mila, machma que tu as déjà fait, or tu le fais avant la Mila. Atam, Echinima. La Gemara dit, mais comment tu veux qu'il fasse là-bas? Nima la moule, tu veux dire la moule est à ben? L'osaga de la viouve, Maïl. Arrête le Moël, c'est pas son fils. Il est même pas chayav de lui faire la Mila. Pourquoi tu veux qu'il fasse la moule? Quand tu fais la moule, à chaque la moule, machma que ça te concerne à toi, pas le Moël. Comme Shaliar. Ok, mais tu peux pas dire toi la moule. Je te fais shliar de faire la mitzvah à ma place, mais c'est pas toi qui as le chiyuv quand même. C'est le père le Moël. C'est moi qui ai le chiyuv. Hein? Chazak, la Gemara dit, Avia ben Maïkalimar, si c'est le père qui fait la bracha, Bémet, il faudrait faire la moule. Pourquoi tu dis à la Mila? Inachinami, Bémet, tu as raison, il faut faire la moule. Kacha posek, à Rambam. Le Rambam il est posek
que si le père il fait la mila, il faut faire la moule et tabel. Mais nous, on dit tous à la Mila. Tous à la mila. Pourquoi? Parce qu'on va voir à la fin que il cheta al biochamet, que quand on dit al, c'est aussi les abba. Métivé. Bon, il y en a qui font la moule. Hein. Il y en a plein. Plein qui font la moule et tabel. Ramban ou Rambam? Rambam, Maïmonide. Métivé. Baruch Hasher Kideshanu B'Mitzavetsinu à la shrita. Pareil, quand est-ce qu'il fait la bracha le shochet? Avant de faire la shrita. Comment il peut faire à la shrita? Il n'a pas encore fait. On a dit que quand tu dis al, ça veut dire que c'est les shavar, bah, c'est pas les abba. Atamnami, Echinima, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent le shochet? Nima lishrot, tu veux qu'ils disent lishrot, mais il n'a pas de mitzvah lui-même de faire la shrita. C'est-à-dire que la mitzvah de shrita, ce n'est pas une mitzvah chiyuvit, c'est une mitzvah kiyumit. C'est-à-dire que si tu veux manger, tu fais la shrita. Mais tu n'es pas chayav de faire la shrita. Si tu veux manger ici. Oui, Mais tu n'es pas chayav, il n'y a pas une mitzvah de faire la shrita, stam. La Gemara dit, ok, tu as raison. Là, la shrita, c'est problématique. Lo sagad et la viou shachat. Maintenant, ça c'est quand il n'est pas chayav de faire la shrita. Pesach ve kochi maïkalimimar. Ça, il y a marqué ve shachat. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah sur chacun. C'est pour ça qu'on devait nommer, on dit que les kohanim sont nos shlichim, parce que Bémet, c'est une mitzvah que tu as toi-même de faire la shrita. C'est-à-dire que, et comme la shrita est kshira bezar, il y a que celui qui était shochet, c'est lui-même qui faisait la shrita de ses korbanot. Donc en tout cas, dans shrita, comment ça se fait qu'on dit à la shrita? On devrait dire lishrot quand tu es chayav de faire la shrita, comme par exemple korban pesach ou les autres korbanot. Inachinami, tu as raison. Dans ce cas-là, il devra faire lishrot, puisque là c'est une mitzvah immédiatement. Un shochet maintenant qui amène un korban, il fait la shrita lui-même? Ou il délègue Mais il faudrait faire les korbanot pour faire ça. Non, mais bientôt là, Ouais, shrita kshira bezar. Un shochet, c'est lui qui ferait la shrita. J'espère que ça ne changera pas d'ici là, mais en tout cas, ce qui était jusqu'au deuxième temple, c'est que la shrita est kshira bezar. Ça se marque dans la Gemara. Métivé. Troisième question. Donc on a répondu à shrita, on a répondu à mila. Aosé loulav. Un type, il prépare son loulav. C'est quoi Aosé? Il fait les nœuds, il le prépare, il met le hadas, etc. Aosé loulav. Il fait les atzmo, mevarer shechianu v'kimanu v'ganu lazmanazé. C'est-à-dire beshaat amaasé, il fait shechianu. Nous on fait tout en même temps. Maintenant natlo la tzedbo. Si tu le prends pour faire la bracha, enfin pour faire la mitzvah, omer asher kideshanu mitzavenu al netilat lulav. Mais ça, comment tu fais al netilat lulav? Arrête, c'est pas les abba. Al netilat lulav, mashmash c'est les abba. Ça veut dire que tu as déjà fait la mitzvah, mais tu n'as pas fait la mitzvah. Tu l'as pris pour faire la mitzvah. Shane atam de beidna de agba nafakbe. Incroyable. Au moment où tu as pris lulav, tu as déjà fait la mitzvah. Et donc, quand tu fais al netilat lulav, ça veut dire que c'est les shavar. Atsum. Le Tosfot, il est posé ici à la makom que celui qui n'a pas fait la bracha, il a oublié, il peut faire la bracha jusque tant qu'il n'a pas fini le halel. Parce que sur tous les ninouim du halel, tu as encore mais quand même la mitzvah. Et le Ravodia, il est posé même dans les Oshanot. Alors pourquoi on prend le lave, on ne dit pas directement, on le laisse sur la table ou on le prend après pour ne pas Tu peux. C'est peux faire. pour ça que tu retournes les trogs. Mais tu peux faire ça aussi. Tu le mets sur la table, tu fais la bracha et tu le prends, la malo. Donc il n'y a pas de tila. Donc quand tu fais, dans ce cas-là, tu as fait la bracha, al, midiadoulav, sans recommencer. Non, t'as déjà yotse. Non, je viens de te dire. Khazak, non. À ce stade-là de la Gemara, elle dit, tu as raison. Bémet, si tu prends le loulav avec la kavana de paix, tu yotse. Donc tu n'es pas yotse. Ou alors tu as retourné le etrog. Et tu fais al netilat loulav et tu retournes le etrog, là c'est sûr que tu peux pas dire que c'est des shavars, puisque tu n'étais pas yotse avant. Donc dans ce cas-là, il faudra dire. Hein? T'as pris tout bien. Oui, mais la Gemara te dit tu as déjà fait la mitzvah. C'est pour ça que tu peux faire un netilat loulav mashmak si tu n'as pas encore fait la mitzvah. Tu vois, il faudra dire les, pas al. Iachi, la Gemara dit attends, mais si c'est comme ça qu'il est déjà yotse, pourquoi il y a marqué tu l'as pris la tzedbo? Tu l'as pris pour faire la mitzvah. Mashmak tu n'es pas encore yotse, puisqu'il y a marqué la tzedbo. Yatsabo mi baele. Arrête, il aurait dû marquer Yatsabo mevarer. Tu as fait la mitzvah, tu dis netilat loulav. Inachinami. Alors pourquoi il a marqué la tzedbo? Ou meshum de kabel emitne sefa. À cause de la sefa qu'on a dit là-bas, la tzedbo, on a dit dans le loulav la tzedbo. C'est quoi la sefa? Dans la sefa il est marqué si les chefs basuka. Un type il a fait la souka. Tanaresha nami la tzedbo. Donc étant donné que dans la sefa j'ai dit les chefs basuka, que là aussi c'est les sheavar, parce que tu es déjà yoshev quand tu fais la bracha. Donc c'est pour ça que dans la netilat lulav, on a dit la tzedbo, bien que tu es déjà yotse. Dès que tu as les sefa, que c'est marqué dans la sefa, aose souka le atzmo, omer baruch ata Hashem, shechianu v'kiemenu v'gianu lazmanazé. Celui qui fait sa souka, il fait shechianu. Les mas et nous, on fait la bracha be kiddush. Nichnas les shevba, tu rentres dans la souka pour faire la mitzvah, donc tu n'es pas encore yoshev. C'est pour ça qu'il y a marqué les shevba. Omer baruch Hashem kideshanu b'mitzvah v'tzvanu les shev basuka. Et donc encore une fois là, c'est les abba, parce que tu fais la bracha avant de t'asseoir. Les shev basuka. Alors pourquoi il y a marqué la tzedbo?
la tzedbo, les chefs bas, tu n'as pas encore fait la bracha. Ah, pourquoi dans le lulav, alors que tu as déjà eu, c'est par parallélisme. De la même manière que dans la souka, il y a marqué les chefs bas parce que tu n'as pas encore fait la bracha, la mitzvah. Dans le lulav, il y a marqué la tzedbo, bien que tu as déjà fait la mitzvah, par parallélisme. Par parallélisme, mais en vérité. Tu as déjà eu, tu sais. Vilcheta, la halakha, elle est al biur chametz. La halakha, elle fait qu'on fait al biur chametz. Omer Rashi, on n'est pas posé comme ça, mais comme ça il dit Rashi, que les deux sont bons. Al biur chametz, levaer chametz, puisque finalement la halakha, elle vient te dire quoi? Elle vient te dire que al biur chametz, c'est aussi bien les she'avar que les haba. Mais tout le monde est d'accord, comme ça elle a commencé la Gemara en disant que les vaer chametz aussi, tout le monde est d'accord que c'est les haba. Donc c'est sûr que d'après Rashi, on peut faire aussi les vaer chametz. Maintenant, les maaseh, on fait la bracha al biur chametz. Il y a 4 ma'alchim dans les Rishonim. Pourquoi on fait al biur chametz? Je ne sais pas si je vais tous vous les citer. Et le Raivet, je crois, il dit que quand est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on fait al, c'est intéressant. Il dit quand la mitzvah, elle est mitmashechet, elle continue. Les anyar tfilin, les itatev betzitzit, c'est pas spontané, c'est pas ponctuel, c'est pas que je le fais et après c'est fini. Non, je continue. Je suis encore avec mes tfilin. Donc c'est pour ça que je dis les. Par contre, quand c'est ponctuel, al biur chametz, al netilat lulav, ça y est. Mais tu continues pas. Une fois que tu l'as fait, c'est fini, tu peux le poser le lulav. Tu as fait la mitzvah de netilat lulav, al netilat lulav. Mais tu les gardes. C'est une mitzvah qui est mitzvah. Chaque instant que tu gardes les tfilin, tu fais une mitzvah. L'aniar tfilin. Comme ça, il dit le Raivet. Le Rambam aussi, c'est intéressant. Lui, il dit al biur chametz, parce qu'étant donné que quand tu as fait l'abdika, tu fais aussi le bitoul belev. Donc finalement, c'est mitzvah les avar. C'est-à-dire que le chametz, finalement, il a disparu. Tu as fait bitoul déjà. C'est comme si tu faisais les she'avar. Al biur chametz, elle est déjà finie la mitzvah. Pourquoi? Tu l'as fait avant de commencer à faire l'abdika. Oui, mais en même temps, tu as fait aussi ton bitoul torquédé. À la fin du bitoul. Comme ça, il explique le À la Rambam. fin de l'abdika, on fait Non, t'as eu la kavana. Aujourd'hui, ce qu'on fait nous. Mais comme ça, lui, chez le Rambam, apparemment, ça se passait comme ça. C'est du Rambam. T'as eu la kavana de la dîner en même temps que tu fais la bracha. Non, c'est-à-dire que la bracha sur l'abdika, elle correspond aussi au bitoul. Et donc finalement, quand tu finis ta bracha, tu as déjà fait bitoul. Oui. Des coulées allemands, en tout cas la Gemara dit, d'après tout le monde, Mia, cependant, mais Yikara Bainan Livruche. D'après tout le monde, c'est sûr qu'on a besoin de faire une bracha sur l'abdika. Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait une bracha? Et surtout qu'on fait la bracha avant l'abdika. Alors, d'après tout le monde, toute la marque locale entre Rav Papa et Rav Papi, c'est le nosach de la bracha. Mais d'après tout le monde, la bracha, on l'a fait avant. Minalan, qu'on fait bracha over la siatan, qu'on fait la bracha avant. On a dit, Damar Avuda Amar Shmuel, Kol la mitzvot mevarech alien over la siatan. Toutes les mitzvot, on les fait avant de les faire. Maintenant, Maïmashma Dai over lishna diagdumeu. Qui te dit que quand Ravuda, qui a dit ça au monde de Shmuel, quand il dit over la siatan, Ari over simlachon avar, mashma peut-être que c'est déjà passé, c'est déjà fini. Qui te dit que over la siatan, c'est avant? On ramène plusieurs psukim. Amar Nachman bar Yitzhak, De'amarkra, Vayarot, Achimaatz, Derech Hakikar. Achimaatz, c'était un soldat que quand Yoav, je crois, il voulait annoncer à David Améler que son fils Absalom est mort, il a envoyé un couchi. Maintenant, Achimaatz, il a voulu que ce soit lui qui l'annonça à David Améler, il a couru, Vayavor et Akushi. Il a dépassé le couchi, le noir. Donc, on voit que Vayavor, il était devant, exactement. Il est passé devant lui. Abaya Mar Meacha, que la bracha on l'a fait avant, au vers les satan. Pas tout le temps. Mais pourquoi? Attends, va y avoir et t'as couché. Quand c'est qu'on fait pas? Il a devancé. Guerre chez Miguel. Gershim Deger, on va voir tout de suite Gershim Deger. Il est pas Avant Raoui. et t'as couché, il a devancé. C'est après. Tu pourrais me poser la question sur Netilat Yadayim. Il est avant maintenant. Il arrive avant lui. Ah, les Il arrive avant lui. Ouais. Et il va y avoir et à Yarden, c'est On va voir. On va voir. Amar Abaye. Abaya Mar Meacha, Veu Avar Lifneem. Non mais va y avoir et Yarden, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait dans la phrase que ça soit Mouchar qu'il est passé devant. Là par exemple, il est passé. Il était quand ils ont fait la conquête. Va y avoir, il a passé, mais ça veut Oui, pas dire. il était en Rousse-Laret, il est passé en. Mais il n'y a pas marqué devant. Là, il y a marqué, va y avoir, et Takushi, va y avoir, Veu avoir l'ifnem, de quoi on parle? Yaakov Avinu, il est passé devant ses enfants. Il s'est entreposé entre lui et entre ses enfants et Esav. Donc on voit, Avar l'ifnem, il est passé devant eux. Vibaitema, meacha, va y avoir Malkam l'ifnem, Vachem berosham, que Akadosh Borou, il passera devant le Mashiach. Donc va y avoir Malkam l'ifnem, donc pardon, le Mashiach, le Meler, il passera devant le Kla Israël. Vachem berosham, et Hachem il sera à leur tête. Donc on voit ici en tout cas 3 psukim comme quoi Vaya Avor, au vers la Satan c'est devant, avant, ça précède. Berav Amre, au Bet Midrash de Rav on disait Chutz minat tvila ve shofar, sauf
la bracha qu'on fait sur la tvila et sur le shofar. On a dit biche la matvila. Tvila, je comprends qu'on fasse pas la bracha avant. Pourquoi? Dakate gavra lo chazé, parce qu'il n'est pas encore raoui. Alors, un homme, avant de faire la tvila, il n'est pas encore raoui de faire la bracha. De quelle tvila parle-t-on? Parce que Malkiri, c'est n'importe On parle de Baal Keri, on parle de Takanat Ezra. Ezra était Metaken, qu'un Baal Keri n'a pas le droit de faire de Divrei Torah, n'a pas le droit de faire de bracha avant de se tremper. Attends 2 secondes. Donc le Baal Keri ne peut pas faire la bracha avant, puisqu'il va se tremper exprès pour pouvoir continuer à faire la Torah. Donc avant, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il la fera après. Maintenant, le Tosfot lui dit non, c'est pas ça, on parle du guerre. Le guerre, lui, il est pas raoui. Dans la tvila du guerre, il n'est pas encore juif. Comment tu veux qu'il fasse la bracha avant? En tout cas, sur la femme, c'est sûr qu'il n'y a pas de question. Pourquoi la femme, tu veux qu'elle fasse pas de bracha? Il y en a qui veulent dire qu'il doivent qu'elle l'a fait après. Pourquoi tu veux... Ah oui, alors tu sais pourquoi? Parce que comme ça ils disent tous les rishonim ici, une fois qu'on a été metaken que sur la tvila du Baal Keri, ou d'après Tosfot du guerre, on l'a fait après, toutes les tvilotes on les fait après, même celles des femmes. Et ma soeur n'est pas noée comme ça. La tvila de Kilim, tu fais avant. D'après certains poskim peut-être, mais... Pour Mordechai, ok. C'est vrai? On fait après? Ouais. Après Ramad Khalil, on fait après. Nishraï, Nishraï. La tvila de Kilim, tu fais après, avant. Tu rentres dans l'eau, elle fait comme Bon, ça. tu vas pas comparer les tvilotes Kilim Ah, avec... tu parles de toutes les tvilas, de tvila de Kilim, ça marche Comme pas. le de la Katner au dossier, c'est le même souga. Est-ce qu'on fait avant ou après? Oh, c'est pas pareil ça. C'est le même souga. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est le même Ça, souga. c'est pour Kabbalah Shabbat. C'est Kabbalah Shabbat, ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent que, étant donné que tu vas allumer, tu peux faire la bracha avant, et tu peux faire la bracha... J'ai entendu un chiot où il était magbé les deux. Ah bon? Non mais tout ce qu'on fait, encore une fois, je répète, la tvila on fait avant, même les femmes, c'est que à cause de la tvila c'est quand même rachok. Quoi, pour Valkyrie? Ça n'a rien à voir, une femme elle peut faire la bracha, hein. Elle peut faire la tvila. Une ida, elle peut faire des brachot. Donc Véchofar, la Gemara dit, ah, je comprends que la tvila tu le fasses après, parce qu'il n'est pas chazé, il n'est pas raoui. Et la shofar maïtama, pourquoi tu fais pas la bracha, alt kiat shofar, avant? Valkyrie, il n'est pas rasé de faire Avant avant. ta Il peut pas, il a sourd Après Bédoué Torah. ta Kadeza, on a le droit. Attends, Miguel. Vas-y. On n'est plus aujourd'hui, on n'est pas aujourd'hui, cette configuration. on fait plus comme Ezra, parce que sinon on pourrait pas On exactement. pourrait rien faire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ta kanat Ezra. Balkiri mutar bedivre Torah. Et la shofar maïtama. Maintenant, shofar, pourquoi tu fais pas la bracha avant? Et si tu vas me dire non, mais peut-être que s'il fait la bracha, il va faire. Ah, vous connaissez les Baltokia qui font, ils se manquent. Ah, la Gemara dit, alors c'est comme ça, Yahri a filou shrita au milanami. Peut-être que la shrita, il va la rater. Et il aura fait bracha levatala. Or, tu vois que la shrita, tu la bracha avant. Sur Shrita, je veux bien, mais sur la Oui, mais Il a le réussi pour la shofar. rater. C'est quoi? Mais Azor qui fait ça après, le shofar. Pardon? Mais après, il peut rater. J'ai pas Moi, entendu. j'ai eu un mec qui lui a fait le. Mais Azor qui fait ça après. Quand il réussira, il fera la bracha, ça? Exactement. Tu as foiré la shrita, ma putain que tu fais la bracha. Et là, la Gemara dit, tu as raison. Et là, Amar Afrizda, chutz minat tvila bilvad. Quand est-ce qu'on fait la bracha après? C'est pas dans le Kiyat Shofar, c'est dans aucune des mitzvot, c'est que dans tvila. Sauf le Netilat Yadayim. Pourquoi on fait la bracha après? Dans le Netilat Yadayim, on ne fait pas avant. Parce qu'on a les mains sales. Itmar, Tanya Namiach, pardon, chutz minat tvila bilvad itmar. Il n'y a que sur la tvila seulement que ça a été dit qu'on fait la bracha après. Tanya Namiach. Taval ve'ala, il essaie de tremper et il remonte du mikvé. Baliato, Omer, Baruch, Hachar, Kideshanu, Bemizutav, Etzvenu, à la tvila. Mishnah, oui. Qui c'est qui a enlevé la takana d'Ezra? C'est Ezra. C'est Rachamim quand, je sais pas, C'est Ezra. tu veux mettre la takana d'Ezra? La takana, il faut un bédil au moins aussi grand pour l'enlever. La choliot Ouais, mais j'ai un ציבור יכול לעמוד בהם. Je me rappelle pas. Je te dis, je veux pas dire de bêtises. Léoraner, ouais, on verra Bestrat Hashem, toutes les souillottes. Léoraner, donc la Mishnah nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Or les arbasar, bodkin et achametz, Léoraner. Minan Emile. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi Léoraner? Pourquoi pas Léora Levana, Léora Shemesh? T'as un petit cas, normal. Quand tu cherches quelque chose, tu es obligé d'attendre le soir avec la lumière de la bougie. Amar Afriza, la Madnou Metzia, Metzia. Il y a un smach Minatora, dafka avec la bougie. La Madnou Metzia, 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 Mechipus, Vechipus, Mechipus, Vechipus, Minerot, Venerot, Miner. Alors, c'est quoi? Metzia, c'est-à-dire qu'il y a marqué Balimatse. On n'a pas le droit de le issour de Balimatse, qu'on n'a pas le droit de trouver du Khamet. Donc il faut ne pas le trouver. Donc Metzia, c'est quoi? Ktivacha, Shivat Yamim Seor, Lo Imatse Bevatechem, Urtivatam, Vaïchapez Begadol, quand il a caché Yosef, la Gevia, dans le sac de Binyamin, Chapez Begadol Echel ou Bekatan Kala, Vaïmatse Kila, il a fini, et donc Vaïmatse, il a trouvé la Gevia dans le sac de Binyamin. Donc on voit qu'ici,
qu'il y a marqué Metsia de chez nous, de Pessah, on apprend Metsia de Binyamin. Et alors ou Metsia Mechipous d'idée. Et là-bas, il y a marqué Vaïchapes. Donc on sait que quand tu dois trouver, il faut chercher. Vechipous minerot. Et le chipous, on apprend de Nerot, dirtiv. Ba'et ayi chapes et Yerushalayim benerot. Il cherchera à Kadosh Baruch Hu les averot dans Yerushalayim avec des nerot. Venerot miner. Et nerot, on apprend de ner quand nous, on doit faire aussi la bdika avec pas de nerot, mais un seul ner. Dirtiv. Ner Hashem nishmat adam chofes kol chadri baten. Que la neshama, c'est elle qui sonde le corps entier. Ner Hashem nishmat adam, on parle de la neshama. Chofes kol chadri baten, c'est elle qui sonde le corps. Et donc, on voit ici que chofes, le chipous, il se fait par le biais d'un ner. Et donc c'est pour ça qu'on fait les oraner, les maskana, bémet aujourd'hui, même si on va voir, on verra demain dans le DAF, Non. que... Sourd. Quoi Pas sourd. Il faut qu'il y ait une seule mèche. Non, une torche de. Non. Mais demain on verra Arba Ta'amim, pourquoi il faut faire avec une bougie et pas une torche. Une torche pas électrique, une vraie torche. Lapide. Moi j'ai dit. D'accord. Les 4 Ta'amim, tous les Acharonim sont d'accord que les 4 Ta'amim répondent, que la torche répond aux 4 Ta'amim. C'est-à-dire qu'une torche électrique, une lampe électrique, c'est nifla pour faire la bdika. Maintenant, il y en a qui disent qu'il faut quand même faire un petit peu, parce qu'il y a un smart minatora à faire avec le nerf. J'imagine qu'il y a chez les sod gadol. Attends, il y a le chant d'Atson, on va lui refaire le mal. Tana de Rabbi Ishmael, Leil Yudalet, Botkin et Achametz Leoraner. Donc le 14 au soir, on fait la bdika avec la bougie. Afalpi, Shen, Raya la Davar, Zecher la Davar. Même s'il n'y a pas de Raya, mais Fourechet dans la Torah, il y a un Zecher. Shenemar, Shivat Yamim Seor Loim Matze, Veomer, Vaichapetz, Ben Gadol, Achel, Veobakaton, Kila. Veomer, Baet Ayi, Chapetz et Tiroshaim. Donc il te dit tous les psukim qu'il convient de dire. Veomer, Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofet Kol Chadratem. Maï Veomer, pourquoi tu as besoin de Veomer? Arrête, dans le pasuk de Baet Ayi, Chapetz et Tiroshaim, Benerot, il y a marqué déjà. Ça y est, pourquoi tu as besoin de Ner? La Gemara dit en vérité, ma aïe ba'et aïe, ici tu veux me dire que ce ba'et aïe, quand il va chercher à Yerushalayim, kula ou de Keama Achmana? C'est une kula que quoi? Lo badikna la Yerushalayim beneura de avuka. Je vais pas chercher avec une grande torche les grosses avérotes, c'est-à-dire que je vais pas chercher, je vais pas être pointueux les avérotes des Béné Israël, je vais faire avec une des nafish neura, tuva, et là beneura des shraga, je vais faire avec une petite bougie, des outar neura. Ouais, fait que la bougie elle est toute petite et donc on voit que les grosses avérotes, on voit pas les petites. Des avon rabba mishtakar, que là on voit les grosses avérotes, des avon zoutar lo mishtakar. J'aurais pu croire que c'est ça le pshat dans de Ba'et Ayi Chapes et Yerushalayim, kamashmalan veomer, c'est pour ça que je te dis le veomer, tashma ner Hashem nishmat adam, que j'ai besoin, c'est-à-dire que si j'avais dit ça, donc j'aurais pas eu de preuve que pour le chipous de ma bdika tramet, je peux le faire, il faut faire avec un seul nerf. Il y a Choliot qu'il faut le faire avec une torche. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait ça avec un petit nerf à Yerushalayim, c'est parce qu'il veut pas il veut pas voir les petites avérotes, il est méquille avec le Klal Israël. Il y a Choliot que toi, il faudra faire ça avec la torche. Kamashmala, non, Ner Hashem Nishmat Adam, que même toi tu feras avec une seule bougie. Une des raisons pour qu'on n'utilise pas l'avocat, c'est parce qu'il y a plusieurs mèches qui fait que la lumière est trop forte. D'accord? Et que tu vois pas. Et on dit que tu as besoin d'Afka. Et que là, tu vas prendre la petite nisba pour rentrer dans les outils. Si tu prends ça, ça veut dire que il va chercher la petite. On verra ça demain. C'est le DAF de demain. Chazak.